Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Julien Breuil est notre invité régulier d'ailleurs de l'émission Smart Job, directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, on parle du sujet dont tout le monde parle, mais là, vous allez l'expertiser avec des chiffres en essayant de voir où on en est. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est une révolution qui est en marche. Elle impacte le marché de l'emploi, mais ça reste quand même assez difficilement mesurable. Oui, difficilement mesurable. Alors c'est vrai que, j'allais dire, tous les médias en parlent, toutes les entreprises commencent à se positionner. On voit bien que ça va avoir un impact et que ça va révolutionner sans doute le marché de l'emploi. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et là, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a plein d'études qui sortent et c'est assez difficile à mesurer. Alors, le premier élément, c'est qu'on sait que ça va avoir un impact quand même. Alors il y a des études qui sont sorties. On parle de 300 millions d'emplois qui sont impactés. D'ailleurs, dans les études, on s'aperçoit... Dans le monde, dans le monde, bien sûr, pas en France. Parce que ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Je crois qu'il y aurait plus de métiers impactés que de personnes qui y habitent. Donc, ça serait un peu compliqué. Mais voilà, dans le monde. Et plutôt, a priori, ce qu'on se dit, plutôt ce qu'on appellerait sur les cadres, cette fois-ci, que plutôt sur la partie des ouvriers ou des employés. L'étude IFOP, elle est intéressante, sur 45% des salariés qui considèrent que l'IA représente une menace pour l'emploi. Oui, alors beaucoup d'études sont menées, et c'est intéressant, des études qui sont menées à l'échelle mondiale ou européenne. Comme souvent en France, on s'aperçoit que ce sont les salariés français qui sont les plus inquiets, et là on s'aperçoit que 45% d'entre eux considèrent que l'IA peut être une menace sur l'emploi pour les remplacer. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand on creuse un tout petit peu, dans la même étude qui nous annonce 300 millions d'emplois impactés... Celle de Goldman Sachs. Exactement. On s'aperçoit que finalement, il n'y en aurait peut-être que 7% qui seraient des métiers qui seraient détruits et 65% des métiers qui seraient complétés, c'est-à-dire que l'IA ne serait finalement qu'un outil ou un moyen pour optimiser, j'allais dire, la productivité, parce qu'on voit bien que c'est sur la productivité qui a la plus grande valeur ajoutée. Et c'est votre dada, et on voit que ça impacte les cadres, les cols blancs, ce qui n'a pas toujours été le cas de la révolution industrielle, qui était plutôt sur les cols bleus. Les cols bleus. L'usage de l'IA, quand même, reste pour l'instant mesuré, donc il faut rester quand même prudent, et peut-être pas totalement structuré encore. Alors exactement, maintenant c'est vrai que quand on parle d'IA... J'allais dire, c'est pas un fourre-tout, mais on parle d'IA, de l'IA générative et ainsi de suite. Bon, quand on parle effectivement de cette deuxième partie, on s'aperçoit qu'il n'y a que 18% des salariés français qui l'utilisent. Donc effectivement, cette IA qui permet par des algorithmes d'aller créer de nouveaux contenus, vidéo, texte et ainsi de suite, de faire de nouvelles analyses. Là, on n'est qu'à 18%. En revanche, on voit bien que de manière assez large, 58% d'entre eux quand même, peuvent être amenés à l'utiliser dans un cadre qui n'a pas été défini par l'entreprise et même sur des outils qui n'ont pas été clairement établis. Alors, globalement, c'est à la sauvage. C'est un peu à la sauvage. Sur le smartphone ou l'ordinateur. Exactement. Et on bidouille à côté pour essayer de compléter un dossier. Alors, c'est sans doute un peu caricatural, mais voilà. En tout cas, on l'utilise, on produit et on voit d'ailleurs les limites que ça peut avoir parce que quelle est la propriété de la production qui est établie? Est-ce que c'est par soi ou est-ce que c'est par effectivement l'intelligence artificielle? En tout cas, 87% des entreprises n'ont pas fixé de cadre dans leur entreprise par rapport à l'usage de cette IA. Alors c'est sûr qu'on pense tout de suite à des secteurs d'activité qui sont forcément très impactés. On va prendre l'exemple des médias ou autres dans la production de contenu, mais il y en a d'autres. Et même des CV, des lettres de motivation. Et des CV, des lettres de motivation, bien sûr, qui sont utilisées dans le marché du recrutement et dont l'IA peut faire partie, effectivement, soit pour valider les CV, soit en termes de production de CV. Je me suis amusé à aller voir ça. Les recruteurs, est-ce que les recruteurs arrivent à détecter une lettre issue de l'IA ou pas? Ça reste assez compliqué pour le recruteur. Pour le recruteur. Quand même, les bénéfices, là, vous dites, bon, ça va avoir un impact. Et les bénéfices, ils sont identifiés ou pas? Alors, naturellement, on voit tout de suite qu'effectivement, comme ça va nous permettre de faciliter certaines tâches, on va aller plus vite. Donc, mécaniquement, on va optimiser la productivité. Donc, le premier item qui est identifié, c'est la productivité. 68% des salariés nous disent, voilà, quand je l'ai utilisé, je vois bien que l'IA améliore ma productivité. Et on parle, alors ce qui n'était pas forcément ce qu'on aurait pu penser au premier abord, d'implication, sans doute parce que ça nous oblige aussi dans un premier temps en termes d'usage à essayer de mieux le maîtriser, donc de peut-être mieux rentrer dans le détail de notre job, et finalement on nécessite un peu plus d'implication. Et donc 63% d'entre eux nous disent, voilà, ça a amélioré mon implication dans mon métier et dans ce que je fais. Donc ça reste mesuré, un outil qui augmente le collaborateur, en tout cas à travers ce chiffre de 63%. On aurait pu dire ça, c'est un collaborateur augmenté. Pour reprendre une expression. 86% d'entre eux, ceux qui ont été interrogés en tout cas, dans une étude BCG, estiment qu'une formation est nécessaire pour améliorer leurs compétences. C'est-à-dire qu'on a tous été confrontés à ce sujet, on a téléchargé l'appli, on est d'accord? Et globalement, après, ça flotte un peu quand même. Exactement. En fait,
il y a deux éléments clairement qui apparaissent pour le déploiement, on va dire, de l'IA de manière un peu plus large au sein des entreprises. Le premier, c'est la formation, et on sait que la formation, que ce soit pour les salariés ou pour les cadres, c'est déjà un sujet qui est très prégnant. Donc 86% d'entre eux nous disent que pour bien l'utiliser, il faudra une formation aboutie. Et dans une autre étude, un terme qui est très employé, c'est que 46% d'entre eux nous disent qu'ils auront besoin d'un reskilling d'ici 5 ans. Donc là, on parle carrément d'une acquisition ou d'une refonte des compétences d'un profil. Oui. Et si on va un petit peu plus loin, 83%, et ça fait écho aux chiffres tout à l'heure qu'on disait sur le manque de règles fixées par l'entreprise, disent on a besoin quand même d'une réglementation un peu claire dans l'usage de l'IA. Et un débat sur les étudiants qui est soulevé sur les réseaux sociaux par des profs qui disent, moi, les concours, les examens, je leur donne ChatGPT. ChatGPT. Ça impacte directement les... C'est vrai que ça peut être calé, on peut... l'accepter dans une certaine mesure pour certains travaux, on peut complètement la refuser. Après, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas forcément lutter contre l'histoire. À un moment donné, l'histoire, elle peut être en marche, donc il faudra essayer de l'accompagner. Ce que tu ne peux lutter, tu l'embrasses autant que tu le puisses. On termine là-dessus. Voilà. Terminons sur cette phrase. Mais vous avez raison, c'est un débat qui impacte toute la société, jusqu'aux écoles et aux écoles supérieures, évidemment. Merci Julien Breuil. De rien, avec d'être plaisir. venu nous rendre visite, directeur des relations entreprises au groupe EDC, justement Business School. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe, merci à Angèle à la réalisation, merci à Saïd au son et merci à l'équipe de programmation évidemment, Nicolas Juchat et Alexis Mathieu. Merci à vous surtout pour vos réactions, vos messages et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.